Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de dessin. Pour celle-ci, je voulais faire les choses de façon un petit peu différente et vous présenter un exercice que j'ai mis au point moi-même. En fait, c'est une idée que j'ai jamais vraiment retrouvée ailleurs et dont j'ai jamais entendu parler ailleurs. J'espère que ça marche pas que pour moi, mais bon, je me suis dit que avec un peu de chance, si ça a marché pour moi, ça marchera pour vous également. L'idée, c'est d'entraîner votre mémoire visuelle pour vous améliorer en dessin et améliorer vos compétences de dessin. Gardez en tête que tout ce dont je vais parler, ce sera simplement pour s'entraîner, d'accord? À la fin de cette démonstration, vous devriez pouvoir être capable de regarder un dessin, le cacher et le reproduire de mémoire. Certains d'entre vous pourraient avoir un doute. Si quelqu'un est incapable de dessiner de façon réaliste en regardant le modèle, comment est-ce que ça va aider de dessiner uniquement de mémoire? Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment je pense que nos cerveaux fonctionnent quand nous dessinons. On pourrait penser que dessiner d'après modèle, c'est juste regarder et puis dessiner. Mais ce n'est pas aussi simple. Notre vision n'est pas quelque chose que nous faisons uniquement avec les yeux. Et voir quelque chose, c'est un procédé complexe qui met en jeu toute notre conscience. La relation entre la vision et la mémoire est tout aussi complexe que la relation entre l'audition ou l'ouïe et la mémoire. Et la différence, c'est que nous sommes habitués à écouter attentivement à l'école ou à mémoriser des poèmes ou des paroles de chansons. Mais nous n'essayons jamais vraiment de mémoriser des formes et des lignes pour ensuite les reproduire. Donc notre mémoire visuelle manque beaucoup d'entraînement. Et quand nous dessinons, notre mémoire visuelle est mise à l'épreuve. On regarde le modèle et après on regarde la planche de dessin pour reproduire ce qu'on a vu. Mais pendant le temps nécessaire pour tourner la tête, pour passer du modèle à la feuille, notre mémoire doit garder intact toutes ces informations visuelles. Ça prend pas longtemps, ça prend peut-être une fraction de seconde, mais vous seriez surpris de savoir combien d'informations peuvent être perdues durant cette toute petite transition pour passer du modèle à la feuille. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mémoire peut être entraînée. Et je voudrais citer un auteur qui s'appelle Harold Speed, qui a écrit un livre essentiel, qui je crois n'a pas été traduit, qui s'appelle The Practice and Science of Drawing. Si vous pouvez l'avoir, essayez de le trouver. Et Speed dit: tout comme la faculté de soumettre à la mémoire de longs poèmes ou pièces de théâtre peut être développée, la faculté de se souvenir des choses visuelles peut s'exercer. Et Speed se réfère aussi à un artiste français qui s'appelait Horace Lecoq de Bois-Baudran et qui est devenu célèbre au XIXe siècle pour une méthode innovante d'apprentissage du dessin à partir de la mémoire. Il prenait ses étudiants, les emmenait au Louvre et leur demandait d'étudier avec attention une peinture, pour après finalement les prendre, les ramener dans le studio et leur demander de reproduire ce qu'ils avaient vu de mémoire. Mais ce type d'exercice et d'entraînement s'est perdu depuis. Comment pouvons-nous toujours utiliser cette idée? Pour commencer à entraîner votre mémoire visuelle, vous pouvez commencer avec un exercice qui semble simple, mais qui est en fait assez complexe en termes d'activité intellectuelle. Il suffit de prendre deux petits morceaux de papier. Sur le premier, vous dessinez une forme aléatoire sans regarder. Essayez de faire un dessin varié et assez simple à mémoriser. Évitez de faire un gribouillage confus. Les lignes ne doivent pas trop se croiser ou alors vous allez rajouter beaucoup trop de complexité. Ensuite, vous regardez attentivement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Tournez le papier s'il le faut pour reconnaître des formes, parce que notre cerveau aime toujours mieux reconnaître des choses qui ont l'air familières. Maintenant, vous allez cacher le dessin et essayer de le reproduire aussi bien que possible. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant, recommencez.
vous allez commencer à sentir ce que vous devez faire pour y arriver. Essayez d'anticiper ce que vous allez dessiner. Visualisez-vous en train de faire le dessin. Il est intéressant de réaliser combien de fois nous aurions normalement eu besoin de revenir sur le modèle pour dessiner quelque chose comme ça. Faites cet exercice un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il devienne facile. Lorsque vous vous sentez à l'aise avec cet exercice, vous pouvez passer au niveau suivant. Prenez un modèle de dessin pour référence. Je suggère fortement que vous travailliez à partir de ce livre, Cours de dessin de Charles Bargue et Jean-Léon Gérôme. Les planches en elles-mêmes ne sont pas destinées à être reproduites de mémoire, et vous avez d'ailleurs toutes les instructions pour s'exercer grâce à ce livre, dans les pages qui viennent à la fin et en introduction. En tout cas, pour cet exercice, on va utiliser ces planches parce qu'elles sont simplifiées de façon à aider l'étudiant à apprendre efficacement. Si vous ne disposez pas de ce livre, bien sûr, vous pouvez faire cet exercice avec toute autre référence, tant que c'est un dessin qui est assez simplifié et que ce n'est pas non plus un dessin que vous avez fait vous-même. Je vais vous le montrer avec ce fragment d'un portrait de Dante. L'idée est la même. Regardez très attentivement, prenez vraiment votre temps et essayez d'en absorber autant que possible. Dans le premier exercice, il n'y avait aucune émotion ou indice expressif dans le dessin puisque c'était abstrait. Mais c'est le cas cette fois-ci. Et ça va vous aider à mémoriser le portrait et la ressemblance. Comme le dit encore Harold Speed, prenez une pleine jouissance du dessin, laissez-le tremper dans votre mémoire, car le souvenir en sera de la plus grande utilité pour vous guider ensuite dans votre dessin de mémoire. Cette impression mentale n'est pas difficile à retrouver. C'est l'impression visuelle en termes de lignes et de tons qu'il est difficile de retenir. Cette fois-ci, la phase de dessin n'a pas à être complétée en une seule fois. Prenez une gomme et modifiez tout ce dont vous n'êtes pas satisfait. Prenez vraiment votre temps et surtout ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas aussi satisfaisants au premier abord. Vous ne pouvez pas espérer dessiner aussi bien que vous le feriez en temps normal. Mais ce n'est pas le résultat qui compte dans cet exercice, mais le simple fait de le faire. Je suis sûr que si cet exercice est fait sérieusement, vous devriez voir une amélioration dans votre travail par la suite, même si ce dessin de mémoire est décevant. Notre troisième exercice va être un peu plus compliqué. Pour celui-ci, l'objectif est de faire un dessin entier de mémoire. Cette fois encore, il est préférable que le dessin soit un peu simplifié. Et si vous ne possédez pas le cours de dessin, vous pouvez probablement trouver une bonne image sur internet et l'imprimer. Pour cet exemple, je vais choisir une planche parmi les références de pose. Ces dessins sont très bien faits parce qu'il n'y a que les grandes lignes sans aucun détail inutile. Avant de commencer, il est important de préciser que vous devriez être à l'aise pour dessiner normalement avant de commencer à faire un tel dessin de mémoire.
Si vous n'êtes pas assez confiant, vous pouvez copier plusieurs fois ces dessins de manière traditionnelle et essayer de comprendre un petit peu comment ils ont été faits, comment toutes ces poses ont été dessinées. Une autre chose importante est de faire d'abord un dessin normal de ce modèle et seulement ensuite de le faire à nouveau de mémoire. Un dessin de cette nature serait trop compliqué à faire tout de suite, ce serait un petit peu comme demander à un musicien de rejouer un morceau après l'avoir entendu pour la toute première fois. Du coup, hors caméra, j'ai déjà copié ce dessin comme je le ferais normalement, et quand je regardais le modèle, j'ai essayé d'identifier des repères essentiels. Ce sont eux qui vont m'aider plus tard quand je vais commencer à travailler de mémoire. Alors d'abord, j'ai repéré la ligne d'équilibre où le poids de cet homme est distribué. Ensuite, j'ai défini certaines formes négatives utiles en suivant le contour de l'espace vide entre le bras et le torse ainsi que celui entre les deux jambes. Donc je ne veux pas seulement me rappeler de la forme des jambes, mais aussi avoir une indication de l'espace qui les sépare. C'est pour cela que les formes négatives sont assez utiles. J'ai aussi essayé de représenter le geste avec cette courbe qui apporte une visualisation du mouvement de la pose. J'ai aussi pensé à l'équilibre horizontal et j'ai repéré le contrapposto assez marqué de cette pose. Tous ces points de repère sont donc des outils que je vais utiliser lors de l'élaboration du dessin de mémoire, mais ce sont les mêmes que j'aurais utilisés pour faire n'importe quel autre dessin. Ce qui montre bien que le dessin ne consiste pas seulement à voir et à dessiner ce qu'on voit, mais aussi à trouver des stratégies et à se souvenir des lignes et des formes que l'on a vues. Donc c'est la même idée que dans le second exercice, mais dans celui-ci, votre connaissance de l'anatomie et des proportions va vous aider beaucoup plus. Et d'ailleurs, ce qui va aussi beaucoup vous aider, c'est que vous avez déjà fait ce dessin auparavant. Les compétences que vous développerez en faisant cet exercice sont en fait assez utiles pour le dessin d'après nature. Parce que quand vous dessinez d'après nature, le modèle bouge beaucoup, ce qui est normal. Un modèle est une personne réelle et non une image fixe. Donc fondamentalement, quand on travaille d'après nature, on utilise plus la mémoire que ce qu'on voit réellement. Si on tente de dessiner vraiment mécaniquement tout ce qu'on voit, le plus petit mouvement du modèle va tout de suite poser de gros problèmes. Vous devez donc sélectionner les éléments du modèle que vous voulez garder pour votre dessin, puis travailler principalement à partir de ce souvenir, en ne regardant le modèle finalement que pour aller confirmer ce souvenir. Dessiner est une activité qui utilise beaucoup la mémoire. Quand vous regardez le modèle, vous essayez simplement de rafraîchir vos premières impressions visuelles.
Encore une fois, je ne peux pas assez insister sur ce point. C'est un exercice et vous n'êtes pas censé être précis à 100%. Le but n'est pas de refaire de mémoire un dessin aussi bon que si vous l'aviez fait avec le modèle sous les yeux, mais simplement d'entraîner votre vision et d'exercer votre mémoire. Ne vous inquiétez pas pour les petites choses que vous auriez pu manquer, elles ne sont pas importantes. Si certains des éléments essentiels du dessin sont présents, ça signifie que l'exercice fonctionne. Pour citer encore une fois Harold Speed, la mémoire a ce grand avantage sur la vision directe. Elle conserve plus vivement les choses essentielles et a l'habitude de perdre ce qui est inessentiel à l'impression picturale. Faites plusieurs essais et vous devriez vous améliorer à chaque fois. Maintenant, je ne peux pas être sûr que cet exercice vous aidera. Comme je le disais, je n'ai jamais entendu parler de personnes qui l'utilisaient. Mais en tout cas, ça m'a aidé de faire ça, donc espérons que vous pourrez en tirer quelque chose. Surtout, ce qui est important, c'est que vous soyez confiant et que vous ne pensez pas que ça va être impossible pour vous. Essayez et dites-moi comment ça marche. Avant d'y aller, je voulais vous informer que vous pouvez aller soutenir mon travail et m'aider à apporter plus de vidéos gratuites comme celle-ci en allant sur ma page Tipeee. Tipeee est un site où vous pouvez laisser un pourboire à des créateurs indépendants comme moi. Ça n'a absolument rien d'une obligation, c'est vous qui décidez si mon contenu en vaut la peine, mais toute contribution m'aidera énormément et me donnera les moyens de continuer ce que je fais et de continuer à poster des vidéos. Donc, d'avance, merci beaucoup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et laissez-moi savoir comment ça a marché pour vous. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo qui devrait normalement être une vidéo de peinture et comme toujours, amusez-vous bien à dessiner. Salut!